Nous allons étudier le Daf Dalet dans Masechet Nedarim et nous reprenons rapidement à la fin du Daf Gimel Amud Bet avec une Mishnah qui dit Areni Nazir min Hartsanim ou min Azagim ou min Tiglahat, celui qui s'engage à n'être Nazir que par rapport aux pépins de raisin, par rapport aux peaux, par rapport au fait de se couper les cheveux, minatouma ou du fait de s'impurifier, donc un des interdits. Arez Nazir Cholik de Nezirut Alav, il est Nazir et il a toutes les halachot de Nezirut qui incombent à lui. Maintenant, la Mishnah nous dit que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon, d'élo que Rabbi Shimon. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Shimon en mer, car une Braïta nous dit au nom de Rabbi Shimon, Eno Chayav, Hachei dans Mikulam, qu'un Nazir ne peut être Nazir que s'il s'engage sur tout. Mais Rabbanan Amre, c'est Rabbanan qui disent, Afilolo Nazar, et la Vecha Minehon, Heve Nazir, c'est Rabbanan qui pense que même s'il ne s'engage que sur une partie, il est Nazir. Quelle est la raison de la marloquette? Rabbi Shimon Chachamim, Maïtama de Rabbi Shimon, donc il pense que c'est tout rien. Amar Kha, car c'est marqué dans la Torah, Mikol Hashaya Asim Gefen Hayayin, Mehatzanim Ve'azag, Lo Yochel. Il ne pourra pas consommer tout ce qui provient de la vigne, Mehatzanim Ve'azag, des pépins jusqu'au pot, Lo Yochel, il ne pourra pas en manger. Le fait qu'on ait dit de tout ce qui se fait à partir de la vigne, et du vin, et de la peau jusqu'au raisin, de tout, le fait qu'on ait tout précisé, c'est nul nous dire selon Rabbi Shimon que c'est tout ou rien. S'il ne s'engage pas à tout de la Nézirut, il n'y a pas du tout de Neder de Nézirut. Rabbanan, Maïta Amar Rabbanan, pourquoi il pense que ça peut marcher la Nézirut en partie? Amar Kha Miyayin Veshechar, c'est marqué par ailleurs, Miyayin Veshechar, c'est-à-dire qu'il s'interdira Yayin Veshechar, donc deux types de vin, dans le Midrash c'est le vin ancien et le vin nouveau, mais en tout cas on dit Miyayin. D'une partie, comme si on dit d'une partie du vin, eh bien, Yazir, il s'interdira. De là, on voit qu'on a à la fois effectivement comme Rabbi Shimon une partie du pasuk qui a de dire Kol Hashayase, de tout, mais d'un côté, il y a une partie du verset qui a de dire Miyain Veshecha, d'une partie du vin ou des liqueurs Yazir, et du coup, donc on a une connotation qui montre que finalement, il suffit de s'engager sur une partie pour finalement que le Neder marche. Alors la Gemara va essayer de comprendre ce que chacun pense de l'autre pasuk. Ve Rabbi Shimon lami haktimin veshecha yazir. Comment Rabbi Shimon va s'en sortir avec ce verset? Cette fin de verset qui dit miyayin veshecha yazir, que même d'une partie du yayin veshecha il s'engagera. Alors quoi? La Gemara nous dit aou mi ba'ele le'esor yen mitzvah ki yen areshut. C'est nul de rajouter une autre halakha sur le Rabbi Shimon. Au lieu de nous apprendre comme Rabbanan qu'un éder de nazir peut marcher sur une partie des interdits, et lui, il vient penser que non, ça vient interdire même ce qu'on appelle yen mitzvah, c'est-à-dire que celui qui est nazir, il ne peut pas consommer du vin qu'il a la mitzvah de consommer. La Gemara nous dit, maïhi, de quel vin de mitzvah parle-t-on? Si on dit que c'est kedushata v'avdalta, si on dit que c'est le vin du kiddush de vendredi soir, v'avdalta et de l'avdala du samedi soir, la Gemara dit c'est impossible d'imaginer que celui qui s'engage à être nazir, eh bien, ait l'interdiction de consommer. Pourquoi? Mais Arsinaï, et pourtant, il a juré au Mont Sinaï. C'est-à-dire que le serment du Mont Sinaï, eh bien, nous engage, à nous encore, nous engage de faire les misotes. Et donc, celui qui fait un éder ou un serment qui est en contradiction avec ce qui est marqué, ce qui a été dit et juré au Mont Sinaï, eh bien, ne peut pas s'engager actuellement à l'inverse du Mont Sinaï, puisque finalement, il a un engagement déjà qui le bloque. Et là, qui est Adam Marava. On est obligé de dire que c'est autre chose. Alors la Gemara nous dit quoi? C'est quoi le chidouche? Un cas comme celui de Rava. Quelqu'un qui jure de boire du vin. On va donner l'exemple. Il jure de boire du vin tous les jours, par exemple. Donc, ici, il a une mitzvah de consommer du vin, mais non pas une mitzvah du Har Sinaï, mais une mitzvah actuelle. Actuellement, il s'est rajouté une mitzvah d'accomplir sa parole, de boire du vin. Et après, lorsqu'il devient nazir, ça marche. C'est ça que vient de nous apprendre, finalement, Rabbi Shimon. Le pasouk que Rabbanan utilise pour dire que finalement la nézirut peut marcher par partie, Rabbi Shimon l'utilise pour apprendre une autre halakha de Rava, qui nous dit que contrairement à l'Avdala ou au Kiddush qui sont de Horaïta, eh bien, lorsque la personne se rajoute une mitzvah de boire du vin, eh bien, lorsque la personne après s'engage à être nazir, eh bien, l'engagement du nézirut est plus fort et il lui interdit même de consommer le vin qu'il a une mitzvah de consommer depuis qu'il avait fait ce serment, mais pas par contre par rapport au vin qu'il a juré, que l'on a tous juré
au mont Sinaï. Maintenant, la Gemara va demander Rabbanan d'où ils apprennent cette halakha, parce que ce pasuk-là est réservé. Mais Rabbanan Ami, Ha Miba'el Ele Essor, il y a une mitzvah, qu'il y a une areshut, eux aussi Rabbanan ont besoin d'apprendre que finalement il y a une mitzvah, le vin qui est obligé de boire par son serment, eh bien, il est interdit comme il y a une areshut, comme un vin qui n'est pas obligatoire, et que les deux sont concernés par la Nézirut. La Gemara dit Imken le makra miyain, maï veshecha, shmart mina tarte. Ici, la Gemara nous dit, c'est parce qu'il y a marqué miyain veshecha, yain et shecha. J'apprends la première halakha de Rabbanan, et sinon, j'apprends aussi l'autre chose. Miyain, du vin, du même de miyain, j'apprends finalement que même si on fait un éder par rapport à une seule partie des interdits, ça marche. Et de la suite, veshecha, j'apprends la même halakha que Rabbi Shimon apprend, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'engage à boire du vin et donc il a une mitzvah d'écouter sa parole, et bien si après il s'engage à être nazir, la nazirut prend effet tout de même. Rabbi Shimon a une ta'ama de katav shechar, la loufé shechar, shechar, la migdash. Alors que fait maintenant Rabbi Shimon du shechar, du mot shechar qui est en plus? Eh bien Rabbi Shimon l'apprend pour autre chose, puisque lui n'en a pas besoin, parce qu'il a déjà tout appris de miyaïn. C'est pour nous apprendre qu'il y a un ékesh avec le shechar qu'on n'a pas le droit de boire au migdash. Dirti, c'est marqué, yayin veshecha, atesh, ata, vincha, etecha. C'est marqué dans la Torah, après la mort des fils de Aaron, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron et lui dit, tu ne boiras pas yayin, du vin, ve shechar. Alors shechar, encore une fois, on ne sait pas est-ce que c'est encore un autre type de vin, ou est-ce que c'est tout ce qui finalement peut est alcoolisé. Alors justement, la Gemara nous dit, Magabenazi yayin hu delitza avash amashkim lo. Alors du coup, c'est ça le kesh que nous fait, l'exarachava que nous fait Rabbi Shimon. De la même manière finalement qu'un nazir, yayin veshechar n'est interdit que de tout ce qui est lié à la vigne, donc tout ce qui est à la vigne, même si finalement il y a d'autres choses qui sont alcoolisées. Av gabbe migdash, pareil pour le bet migdash. Nami yayin hu delitza avash amashkim nemishkalrim lo. Et donc du coup, selon Rabbi Shimon, on apprendrait ici que les autres choses qui peuvent éventuellement avoir un taux d'alcoolémie élevé ne sont pas concernées par cet interdit. On apprend justement de Yayin Veshechar qui est marqué à la fois dans les Zirut et à la fois dans les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. La Gemara dit Oula Fouké Mide Rabbi Yehuda, tout ça pour dire qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Détania, que nous dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Omer, Achal Devela Ka'elit, celui qui a mangé une figue Ka'elit d'un endroit qui s'appelle Ka'elit. Veshata devash vechalav venichnas la migdash, qui a bu du miel ou du lait, donc des choses qui sont très sucrées qui peuvent parfois tourner la tête, venichnas la migdash et qui est rentré au bet migdash, hayav, il est hayav. Donc on a un avis qui pense que finalement yayin veshecha concerne toutes les choses qui peuvent tourner la tête, alors que Rabbi Shimon ici nous apprend que c'est simplement tout ce qui est à base de vin uniquement. Autre possibilité pour comprendre Rabbi Shimon, donc on avait dit jusqu'à présent que Rabbi Shimon, c'est la raison pour laquelle il disait ici que celui qui s'engage à une nazir doit s'engager sur tout ou rien. On a dit, Baïtema Rabbi Shimon, lit le iso, hal al iso. Peut-être que Rabbi Shimon, il pense qu'un iso ne peut pas se rajouter sur un iso, et donc si il s'est engagé sur une partie et qu'après on essaie de faire marcher le iso nézirut, eh bien le iso nézirut ne peut pas marcher puisqu'il a déjà créé un iso partiel, et ce iso partiel bloque le fait de prendre la nézirut qui se rajoute. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas selon Rabbi Shimon. Et la preuve que Rabbi Shimon pense ainsi, Netanya, c'est marqué dans une Braïta, Rabbi Shimon Omer, Ochel nevela beyom kippurim, pato, que celui qui mange quelque chose de pas kasher le jour de Kippour, il est pato. Il est dispensé du korban qui est lié à la consommation interdite. Pourquoi? Parce que comme à Kippour on n'a pas le droit de manger, le fait qu'il mange en plus un animal qui ne soit pas kasher, eh bien ça ne se rajoute pas parce qu'on ne peut pas avoir deux interdits qui se cumulent. La Gemara maintenant se pose la question sur Rabbanan. On a dit que le pasouk que Rabbanan utilisait, on a maintenant justifié Rabbi Shimon. Maintenant le pasouk de Rabbi Shimon, il faut le justifier selon Rabbanan. Il y a marqué Mikol shayase mi gefen hayayin, mehatsanim ve'adzag lo yochel. Tout ce qui se fait à partir de la vigne, des pépins jusqu'au pot, le yochel n'en mangera pas. De tout ce qui se fait, on dirait que il faut s'interdire toute la nézirut, comme ce qu'a dit Rabbi Shimon. Donc comment Rabbanan explique cela? Rabbanan l'a mis, et comment Rabbanan vont s'en sortir avec ce verset? Amrela Rabbanan te répondrait, Atam, limen alisuri nazir chez mistarfim zaimze, que nous apprennent Rabbanan de ce pasuk? Pourquoi Mikol
de tout ce qui se fait de ça, de ça, de ça, de ça. C'est pas comme Rabbi Shimon pour nous apprendre qu'il faut s'interdire tout. C'est pour nous apprendre que toutes les parties, finalement, toutes les choses interdites, toutes les parties de la vigne qui sont interdites, peuvent s'additionner pour arriver à la quantité. On sait très bien qu'on est chayav dans la Torah que lorsque l'on a mangé kazaït, donc la taille d'une olive. Est-ce qu'il faut manger kazaït d'une seule espèce, donc kazaït de jus de raisin, ou kazaït d'une olive, ou kazaït des pots de raisin? De là, on apprend de tout ce qui se fait, que tout finalement a le même statut, et que on peut très bien être chayav finalement, lorsqu'on a consommé un tiers de la taille d'une olive avec des pots, un tiers avec du raisin, et un tiers avec du jus de raisin. Eh bien, c'est mitzaref. Et Rabbi Shimon que ferait de cela? L'itlet sirouf, il ne pense pas que l'on est mitzaref, que l'on additionne. Détaillé Rabbi Shimon Omer, kol shehu le makot, lo amru kazaït et la l'anyan korban. Rabbi Shimon n'est pas d'accord et il pense que réellement, kazaït c'est que par rapport au korban, mais dans l'absolu même avant, on a déjà ici les coups que la Torah, ce qui veut dire qu'on a déjà l'interdit de la Torah, même avant cette quantité. Donc on a ici deux possibilités d'expliquer la marloquette Rabbi Shimon Rabbanan. Rabbi Shimon qui pense qu'on ne peut s'engager à être nazir que si on s'engage sur tout. Selon Rabbanan, cela marche même en partie. On a dit soit c'est une marloquette sur les psukim. Un, il s'attache plus au passouk qui dit mikol hashaya, c'est de tout ce qui se fait de la vigne. Et l'autre qui s'attache plus au passouk de finalement miyayin veshecha, du vin et de shecha, eh bien il va s'interdire. Et chacun va justement, du coup, celui qui s'attache à un passouk va être obligé d'apprendre d'autres halachot des autres psukim. On a une nouvelle Mishnah. Areni ki Shimshon, celui qui s'engage à être comme Shimshon, comme Samson, donc qui était nazir, comme on verra à la fin du Daf. Keven Manoach, comme le fils de Manoach, donc qui est toujours Shimshon, qui était le fils de Manoach. Kebaal Delila, comme le mari de Dalila. Kemisha Akad Laton Araza, comme celui qui a arraché les portes de la ville de Raza. Kemisha Nikru Pelishtim et Ainav, comme celui à qui les Philistins ont crevé les yeux. Arez et Nazir Shimshon. À ce moment-là, il est nazir comme Shimshon. On verra que la naziroute de Shimshon est particulière, que selon certains, elle n'a pas exactement les mêmes halachot que les autres. En tout cas, la malil et mitna kol helen. La Gemara dit, pourquoi nous enseigner tout ça? Pourquoi nous parler de cas où il dit, je suis comme Shimshon, je suis comme le fils de Manoach, je suis comme le mari de Dalila? La Gemara dit, tzriche, de Iyamar Areni ke Shimshon. Pourquoi? Car quelqu'un qui dit, je suis comme Shimshon, avamina Shimshon harina. On peut très bien imaginer qu'il s'engage à être comme une personne qui s'appelle Shimshon, Shimshon étant un prénom courant. Kamashman Keven Manoach. C'est pour ça qu'on est obligé de préciser comme le fils de Manoach. Mais Itana Keven Manoach. Et si on avait dit que Keven Manoach, Avamina Ika de Mikareachi, et peut-être d'autres aussi qui ont un père qui s'appelle Manoach. Kamashmalan, c'est pour ça qu'on t'a enseigné Keval Delila, ou Kemish Nikro Pelishim et Aina, c'est pour ça qu'on t'a enseigné la Suisse, ce qui veut dire que les premiers engagements, je suis comme Shimshon, comme le fils de Manoach, eh bien, ne sont pas encore assez précis pour engager une personne à être nazir. Il faut rajouter la partie qui est typique à Shimshon du Tanakh, c'est-à-dire le fait d'être marié à une femme qui s'appelle Dalila, ou le fait d'avoir arraché les portes de Haza, ou qu'on lui crevait les yeux. C'est à ce moment-là que l'on est certain que la personne est nazir. Ça, c'est la Gemara. Nouvelle Mishnah, Mamen Nazir Olam, les Nazir Shimshon. Quelle est la différence qu'il y a entre un Nazir Olam, quelqu'un qui est nazir à vie, les Nazir Shimshon, à celui qui a la Naziro de Shimshon? La Mishnah nous dit, Nazir Olam, Ichvit Sarom Mekel Veta'aro, ou Mevi Shalosh Behemot. Celui qui est Nazir à vie, il a le droit, si à un moment donné, sa chevelure le dérange parce qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux, si sa chevelure le dérange, il a le droit de la couper, de l'alléger et d'apporter des corbanotes par rapport à cela. Mimitma, Mevi Korban Tum'a, et s'il s'impurifie contre son gré, eh bien il apporte un Korban Tum'a et il continue d'être Nazir. Nazir Shimshon, Irbit Saro Eno Mekel, Ve'imnitma, Eno Mevi Korban Tum'a, alors que celui qui a la Naziro de Shimshon, il n'a pas le droit d'alléger sa chevelure toute sa vie, comme c'était le cas de Shimshon, et si il s'impurifie au contact d'un mort, eh bien il n'apporte pas de Korban Tum'a. La première question de la Gemara, c'est que la Mishnah nous a demandé quelle est la différence qu'il y a entre la Néziro de Shimshon et ce qu'on appelle Nézir Olam. Or, jusqu'à présent, on a parlé de la Néziro de Shimshon, mais personne n'a parlé de ce qu'on appelle Nazir Olam. Ce statut-là de Nazir définitif, on n'en a jamais parlé. Donc la Gemara s'étonne, comment est-il possible qu'avant même d'annoncer l'existence de ce statut, on le compare déjà à un autre, Nézir Olam, Mandechar Sheme. Qui a mentionné Nézirut Olam pour qu'on puisse maintenant la comparer à celle de Shimshon? La Gemara dit, Chesure Marsera, Vachikatani. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut dire.
Omer, Areni Nazir Olam Areze Nazir. Celui qui s'engage à être Nazir à vie, il est Nazir. Très bien. Maintenant, et c'est là que la Mishnah enchaîne et dirait Ma ben Nazir Olam Nazir Shimshon. Quelle est la différence entre maintenant cette Nazirut Shimshon Olam qu'on vient de dire et celle précédente de Nazirut Shimshon? Nazir Olam Irbit Sarom Ekel Beta'af. Celui qui est Nazir à vie, si sa chevelure le dérange, eh bien il peut, on a dit, l'alléger, la couper. Le Vishosh Behemot, il apporte 3 korbanot. Vimnitma Mevi Korban. Et si il est impur, il apporte un korban. Nazir Shimshon. Et alors que le Nazir Shimshon, on reprend encore une fois le texte de la Mishnah. Irbit Sarom et dans Ekel Beta'af. Si par contre, il a les cheveux qui le dérangent, il ne peut pas alléger sa chevelure. Veino Mevi Korban Metuma. Et il ne peut pas apporter korban Touma. La Gemara déduit maintenant de cette Mishnah que la Nazirut de Shimshon, eh bien celui qui est Nazir comme Shimshon et qui s'impurifie, il n'apporte pas de korban. Ce qui sous-entend qu'il a tout de même fait un interdit de s'impurifier. Puisqu'on a juste dit qu'il n'apporte pas de korban. On n'a pas dit qu'il a le droit de s'impurifier. La Gemara dit korban ou de l'olomaïté. Donc c'est un korban qui n'apporte pas. Aval Nazirut. Mais il a vraiment le même statut qu'un Nazir normal. Il a vraiment une Nazirut sur lui qui l'empêche de toucher un mort. C'est comme ça qu'on déduit. La Gemara dit Mani Matnitin. C'est qui notre Mishnah? Le Rabbi Yehuda et le Rabbi Shimon. On ne comprend pas. Ça peut être ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Shimon. Puisque la Mishnah chez nous dit que celui qui est Nazir comme Shimshon, s'il s'impurifie, il n'apporte pas de korban. On ne comprend pas comme qui ça peut être. Parce que le fait qu'ils disent qu'il n'apporte pas de korban, ça sous-entend à la fois qu'il n'apporte pas de korban, mais à la fois qu'il a fait quelque chose d'interdit. Et pourquoi c'est comme personne? Parce que Détania, il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, Nazir Shimshon muta litma lemetim. Nous dit Rabbi Yehuda que la Nazirut Shimshon est particulière. Le Nazir qui est comme Shimshon a tous les interdits de la Nazirut, sauf le fait de s'impurifier. Pourquoi? Chez Ken Matsine Shimshon, chez Nitma. Ça nous dit Rabbi Yehuda qu'on a vu que Shimshon s'est impurifié au contact des morts, comme on verra à la fin du Daf. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit Omer Nazir Shimshon, lo amar klum, chez lo Matsine Shimshon. Chez Atzta Nezirut Mupiv. Nous dit Rabbi Shimon encore mieux, celui qui dit qu'il est Nazir comme Shimshon, Birklal, il n'y a pas de Nezirut, car on n'a jamais vu que Shimshon s'est engagé à être Nazir. On verra exactement ce que ça veut dire à la fin du Daf, mais quoi qu'il arrive, ici, on a l'impression que quelqu'un qui s'engage à être Nazir comme Shimshon, selon Rabbi Shimon, il ne se passe rien du tout, et selon Rabbi Yehuda, il est Nazir, mais il a le droit de s'impurifier. Donc comment expliquer la Mishnah qui a l'air de nous dire qu'il n'apporte pas de korban, ce qui sous-entend qu'il n'a pas le droit tout de même de s'impurifier? Mani, c'est qui la Mishnah? Et Rabbi Yehuda amarafilu khatrila, ou matini katane imnitma. Si c'est Rabbi Yehuda, il nous a dit qu'il peut s'impurifier. Et la Mishnah nous a dit, si il s'est impurifié, il n'apporte pas, comme si c'était interdit de s'impurifier. Et Rabbi Shimon, et si c'est Rabbi Shimon, ça commence même pas. Ha'amar lo chayla ala nezirut klal. Selon Rabbi Shimon Birklal, il n'y a pas de Nezirut, toutefois qu'il a dit comme Shimshon, parce que Shimshon ne s'est jamais engagé. Alors, quoi, jamais engagé, Klal. Alors, leur l'âme, Rabbi Yehudahi, nous dit, finalement la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui pense qu'il a le droit de s'impurifier. Et pourquoi finalement la Mishnah s'est exprimée ainsi en disant, eh bien, si c'est impurifié, il n'apporte pas de korban. Vaïdede katane, gabenazir, en l'âme, imnitma. Et c'est parce que dans le cas précédent, où on parlait de quelqu'un qui s'était interdit la Nezirut à vie. On a dit si c'est impurifié, donc de manière interdite, eh bien il apporte un korban. Eh bien pour celui qui est nazir comme Shimshon, on a aussi pris la même expression, si c'est impurifié. Mais dans l'absolu, on aurait pu dire qu'en fait il a le droit de s'impurifier complètement, mais on a pris le même langage. Si c'est impurifié, il n'apporte pas de korban. On s'est appuyé sur le korban parce que c'est une manière finalement de garder une certaine homogénéité dans la Mishnah, mais réellement, il peut réellement s'impurifier. Tana, Nami, Gabe Nazir, Shimshon, Imnitma, Litma. Et donc c'est pour ça que par rapport à Shimshon, on a pris le même lachon, même si réellement c'est pas très précis, et que dans l'absolu, il peut même s'impurifier, clairement. L'Agma maintenant propose de dire que la marloquette ici, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est liée à une autre marloquette qu'on avait aussi dans Masechet Nedarim. L'Agma dit l'imam beplukta de hanetanae kemiflagé. Peut-être que la marloquette est la même que celle qu'on a vue par ailleurs. Dans Nedarim daf Yudbet, ditnan, une Mishnah, Ri alay kifror, quelqu'un qui s'engage à s'interdire quelque chose, comme un bechor, comme un animal. Un animal, lorsque une femelle accouche d'un animal qui est son premier-né, eh bien il est kadosh, il est saint, il a la sainteté du bechor, de l'aîné, qui est justement mekoudash. Et on marque l'oquette maintenant, quelqu'un qui s'interdit un animal ou un objet, comme un bechor. Rabbi Yaakov dit que ça marche, donc il y a eu bien une adpassa
du Issour, le Issour est passé finalement du Bechor à cela. Mais Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi dit que ça ne marche pas. Alors, quelle est la marque entre les deux? Maïlav Rabbi Yuda, Savala qui Rabbi Yaakov, Damalo Baina de Varanida. N'est-ce pas que Rabbi Yuda, il pense comme Rabbi Yaakov, c'est-à-dire que Rabbi Yuda pense que finalement, quelqu'un qui dit comme Shimshon, même si Shimshon ne s'est pas engagé à Nazir, eh bien ça marche, comme Rabbi Yaakov. Et pourquoi? Parce que les deux pensent que lo Bainan Davaranida. On a dit que c'était une marloquette. Est-ce que lorsqu'on s'engage à s'interdire quelque chose dans Nidarim, est-ce qu'il faut s'interdire quelque chose par rapport à un autre interdit qui est lui-même d'Avara Nadour? Par exemple, celui qui s'interdirait un animal ou un aliment et il s'interdirait comme du chazir, comme du cochon, ou comme Bassar Bechala, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'élément qui sert de source de l'interdit, donc ce Bassar Bechala ou ce chazir, ce cochon, n'est pas quelque chose qui est interdit par l'homme, mais qui est interdit par la Torah. Il faut, pour pouvoir créer un interdit sur un objet, il faut le faire en sorte de le copier par rapport à un interdit qui est lui-même créable par l'homme. L'interdit que je peux créer par l'homme, sur un animal comme un korban ou quelque chose comme ça, je peux le transposer sur un autre objet. Mais transposer le issour de la Torah, de Bassar Bechalav ou d'un animal pas kasher, on ne peut pas le transposer. Peut-être que c'est ça l'avis de Rabbi Yaakov et de Rabbi Yuda. Rabbi Yuda dit que ça ne marche pas du coup de s'engager comme Shimshon, parce que finalement là-bas il n'y a pas eu d'engagement. Et Rabbi Yaakov dirait pareil avec celui qui s'engage, qui se crée un interdit comme un Bechor, comme un aîné, que l'aîné il est sanctifié par la Torah. C'est pas la personne qui le sanctifie. Rabbi Shimon Savala, qui est Rabbi Yossé, et Rabbi Shimon chez nous qui pense qu'il n'y a pas de Nézirut Shimshon, eh bien il pense comme Rabbi Yossi, Damar Baina Davaranida, qu'il faut s'engager par rapport à quelque chose qui est déjà créé par l'homme. La Gemara repousse cette éventualité, nous dit Lo, Lechula Alma, Baina Davaranida, tout le monde est d'accord qu'il faut Davaranida. Et Shanegabe Bechor, et dans Bechor c'est différent, Dirtiv B, car c'est marqué Lachem, c'est marqué quelqu'un qui s'engage pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit pour Akadosh Baruch Hu? Les rabot et Bechor, pour nous rajouter, ici, nous dit la Gemara, que même si en général tout le monde est d'accord qu'on ne peut s'engager que par rapport à quelque chose qui est interdit par l'homme, il y a une particularité. La particularité justement, c'est le korban. Ish Kidor Neder Lachem, quelqu'un qui s'engage à un Neder Lachem. Pourquoi Lachem? Pour nous dire qu'il y a un interdit qui est créé par Hachem et que j'ai le droit de transposer par un Neder, c'est Bechor. Alors c'est pas marqué clairement, mais c'est marqué Lachem. Les rabot et à Bechor. Alors vers Rabbi Yossi, pourquoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord? Rabbi Yossi Amalecha, Ha'ou Lachem, mi va aller les rabot Hattat ve Hacham. Et du coup la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Yaakov c'est quoi? C'est quel est finalement l'interdit de la Torah que je peux transposer et que j'apprends de l'Hachem. Le fait qu'il y ait marqué l'Hachem, j'apprends qu'il y a une chose, un interdit qui n'est pas créé par l'homme, mais que j'ai le droit de transposer par ailleurs. Un seul, une exception. Un va te dire que c'est le Bechor, l'aîné, et l'autre te dira que c'est Hattat ve Hacham, que c'est les korbanot qui sont liés à des fautes qui normalement ne peuvent pas être créées par l'homme. Ce sont les korbanot qui sont liés justement à une faute que Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'apporter. Cela on peut les transposer ailleurs. La Gemara maintenant s'étonne. Il dit pourquoi l'un plus que l'autre. Maraïta les rabot Hattat ve Hacham ou l'otsi est à Bechor, qui te donne le droit de prendre l'un plus que l'autre et ne pas prendre le Bechor. On dit pourquoi? C'est parce que pourquoi on préfère choisir finalement le Hatat et le Hacham? Parce que le Hatat et le Hacham, même si l'obligation d'en apporter provient d'Akadosh Baruch Hu, il faut tout de même le désigner. C'est tout de même le propriétaire, le fauteur qui doit désigner son animal. Donc il a finalement cet animal une part d'obligation divine, mais une part aussi de Kdusha qui est liée à l'homme. Et c'est pour ça qu'on peut l'apprendre de l'Hachem. Et c'est ça la marloquette. Ve Rabbi Yaakov Amalecha, Bechor Nami Matpiso Beneder. Il dit, et Rabbi Yuda te dira, moi pourquoi je pense que c'est le Bechor qu'il faut rajouter? Parce que le Bechor aussi, il faut le sanctifier. Des Tanya, c'est une braïta. Chez le Baït Rabbeinu Amrou, dans la maison de Rabbeinu, il disait, Mina in enolad lo Bechor. Betor Aedro, d'où sait-on que celui qui a un aîné qui naît dans son troupeau, chez Miza Alav Leagdisho, qu'il a la misa de le sanctifier, même s'il est sanctifié depuis la naissance, chez les Mar, Azzacha Tagdish, marqué que l'aîné, tu le sanctifieras. C'est pas marqué qu'il sera sanctifié, il y a marqué que tu le sanctifieras. De là, on apprend qu'il faut en plus le sanctifier, même si la Torah lui donne déjà un statut à la base. Rabbi aussi, pourquoi on n'est pas d'accord? Rabbi aussi Amalecha, et il est mis à l'Agdisho, même si on a une mise de le sanctifier, il l'om Agdishle, Milo Kadosh.
Mais le problème, c'est que cette sanctification, entre guillemets, ne sert à rien puisqu'elle est déjà effective bien avant. Donc c'est pour ça qu'il préfère dire que l'Hachem, c'est-à-dire apporter un animal qui réellement, même si j'ai une obligation d'apporter Korban Hacham et Hatat, si l'animal, celui-ci, je ne le réserve pas, eh bien, il ne sera pas Kadosh. La Gemara dit, Geben Nazir Nami, active l'Hachem. Mais la Gemara dit, mais même dans Nazir, c'est marqué l'Hachem. Et donc, si c'est marqué l'Hachem dans Nazir, ça devrait pouvoir marcher, même si il ne compare pas à quelque chose qui est déjà engagé par quelqu'un. Donc, Nézir ou Shimshon, il ne devrait pas avoir de marloquette. La Gemara dit, Haoum Iva Elel, l'Irdetania, c'est pour nous apprendre autre chose. Amar Rabbi Shimon de l'Irdetania comme la Braïta, qu'on a vu aussi dans Daftet, dans Masechet Nedarim, qui dit que, d'où on apprend qu'on peut faire un Nézirut pour Akadosh Baruch Hu Leshem Shemaim, de justement quelqu'un qui s'engage à être Nazir Lazir, l'Hachem pour Hachem. Amar Rabbi Shimon Hatzadik nous disait, Miyamai, Lochati Hachem Nazir Tameh, Chutz Miadam Echad. Je n'ai jamais mangé le korban d'un Nazir qui était impur, sauf un jour, sauf un jour où j'ai vu quelqu'un qui venait du sud. Il a fait Ainaim avec des beaux yeux, Betov Roi avec une belle apparence et des boucles qui tombaient sur ses épaules. Donc quelqu'un qui était beau. À Martilo, je lui ai dit, Beni Maraïta, le Shahetz Arna Eze. Il lui a dit, mon fils, pourquoi tu as voulu couper cette belle chevelure? Amali, il m'a dit, Roi Haïti les Avi, j'étais berger pour mon père, bien allé dans ma ville, je suis parti puiser de l'eau dans la source. J'ai vu mon reflet, et mon Yitzhara a voulu m'attraper, me faire sortir de ce monde, me faire fauter. À Martilo, je lui ai dit, Reka, vide, quelqu'un, enfin, il est une espèce de fou. Pourquoi t'enorgueilles-tu de quelque chose qui ne t'appartient pas? Car tu finiras le corps par être finalement que de la vermine. Avoda, je jure, que je vais te couper ses cheveux, la shamaim pour Hachem. Amati, Benishtativ, al Rocho. À ce moment-là, je me suis levé, nous dit Rabbi Shimon Hatzadik, et je l'ai embrassé sur sa tête. À Martilo, je lui ai dit, que comme toi, que des Nézirim comme toi se rajoutent en Israël, Alecha Katuv Omer, c'est sur toi que la Torah dit, ou ce genre de Nézirut, Ish qui a fili leur Neder Nazir, les Azia Lachem. Un homme, lorsqu'il prononcera un Neder de Nazir, pour s'engager, l'Hachem, pour Hachem, et c'est comme ça que l'on apprend que l'Hachem peut nous apprendre que la Nézirut existe, l'Hachem Shammai.